S'il te plaît, écoute-moi. » La pluie s'abattit, tel un cri de pur désespoir. Valentina tourna la tête juste assez pour voir l'homme. Cheveux sombres collés au front, chemise bleue trempée. Il tenait un bébé dans ses bras, enveloppé dans une couverture rouge. « Mon Dieu, un bébé! Je ne te connais pas. » Ces mots sortirent en faibles, noyés par le vacarme de la tempête. « Tu ne comprends pas. Tu as raison. » Il fit un pas prudent en avant, comme on approche un animal effrayé. « Je ne te connais pas et tu ne me connais pas. » Le rebord du bâtiment était glissant sous ses pieds nus. 30 étages plus bas, Sao Paulo clignotait avec indifférence à travers la pluie. Sa robe rose collait à sa peau comme une seconde couche de honte. Mais je sais ce que c'est que de vouloir que tout s'arrête. Quelque chose dans sa voix fit hésiter Valentina. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. « Ma femme est morte il y a 8 mois. » Il serra le bébé contre sa poitrine. « En donnant la vie à cette petite, Sofia. » Valentina ferma les yeux. Ses larmes se mêlèrent à la pluie sur son visage. « Il y a eu des jours où je la regardais dormir et je pensais « Comment vais-je faire ? Seule ?» Sa voix se brisa. « Comment serais-je à la hauteur ? Tu ne comprends pas. » Valentina ouvrit les yeux, le regardant vraiment pour la première fois. « Je ne mérite pas de vivre. Personne ne mérite ou ne mérite pas. » Il secoua lentement la tête. « La vie, c'est tout. Et ça fait mal. Mon Dieu, ce que ça fait mal. » Sofia bougea. Un petit cri s'échappa de la couverture rouge. « Mais cette petite fille !» Il regarda sa fille avec un mélange d'amour et de peur. « Elle me retient ici, même quand je ne veux pas y être. » Valentina regarda le bébé. Si petit, si sans défense. Je travaillais en bas. Lucas fit un vague geste vers l'escalier. Double service. Sofia a de la fièvre. Je devais finir plus vite. Il tendit une main libre vers elle. « S'il te plaît, reviens. Parlons. Tu n'as pas à me raconter, mais ne fais pas ça. » Sa main tremblait. De froid ou de peur, Valentina ne savait pas. « Tu ne sais pas qui je suis. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Ce que j'ai fait... Peu importe, écoute-moi bien. Rien de ce que tu as fait ne vaut ta vie. » Valentina regarda en bas une dernière fois. La chute serait rapide. La fin de la farce, la fin des attentes, la fin du rôle de trophée de Rodrigo Sampaio, de la poupée de porcelaine de la famille Costa. Mais quand elle releva les yeux, elle vit Sofia ouvrir les siens, grand, sombre, innocent. Sa main bougea avant que son cerveau ne puisse analyser. Les doigts de Lucas se refermèrent sur son bras avec la force du désespoir. « Je te tiens. » Il tira doucement, et Valentina se laissa ramener sur le béton sûr. « Je te tiens. » Ses genoux fléchirent quand ses pieds touchèrent le sol dur. Lucas s'accroupit à côté d'elle, tenant toujours Sofia d'une main. L'autre main serrait toujours celle de Valentina, comme si elle pouvait disparaître. « Comment tu t'appelles » Valentina ouvrit la bouche et la referma. Le nom Valentina Almeida Costa était dans tous les journaux, sur toutes les chaînes de télévision. L'héritière disparue, la fiancée en fuite. Val. Le mensonge vint facilement. Le premier d'une longue série. Je m'appelle Val. Lucas. Il réussit à esquisser un faible sourire. Lucas Mendes. Sofia se mit à pleurer plus fort, et Lucas grimaça. Elle a de la fièvre, je dois l'emmener aux urgences. Valentina se sentait toujours assommée. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. « Tu as un endroit où aller ?» demanda Lucas en l'aidant à se relever. Le mensonge aurait dû venir facilement, mais quand elle ouvrit la bouche, seule la vérité la plus élémentaire sortit. « Non. » Il étudia son visage un long moment. La pluie continuait de tomber, mais quelque chose dans l'air avait changé. « Viens avec moi alors. » Il se dirigea vers l'escalier de service. « J'emmène Sofia aux urgences de Tatuapé. Et après, je ne sais pas. On verra. » Valentina le suivit en silence. Ses pieds nus laissaient des empreintes mouillées sur le béton. Son sac de soirée, petit et ridiculement cher, pendait toujours à son poignet. À l'intérieur, un téléphone portable, une carte d'identité, un numéro de contribuable, 300 réés. La seule chose qu'elle avait prise en fuyant la fête. « Tu es blessé ?» demanda Lucas tandis qu'il descendait au rang. « Tu as faim ?»« Je ne sais pas. » Il n'insista pas, continuant juste à descendre, serrant Sofia contre son épaule et vérifiant sa température du revers de la main. Les urgences pour les bondées, comme toujours. La lumière cruelle des néons, l'odeur de désinfectant et de désespoir. Lucas se dirigea vers le comptoir avec l'assurance de quelqu'un qui était venu là de nombreuses fois. « Ma fille, 8 mois, forte fièvre. » L'employé leva à peine les yeux. « Numéro 47. Temps d'attente, 6 heures. » Lucas ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Valentina regarda Sofia, si petite, si chaude, et quelque chose se brisa en elle. «
Combien de temps avant qu'on puisse entrer ? Demanda-t-elle. Je vous l'ai dit, 6 heures, peut-être plus. Lucas se tourna pour aller s'asseoir. Valentina le suivit jusqu'aux chaises en plastique, où il essayait de consoler Sofia, qui pleurait doucement. « Tu t'y connais en bébé ?» demanda-t-il sans grand espoir. Valentina tendit les bras. Lucas n'hésita qu'une seconde avant de lui passer délicatement Sofia. Le bébé était étonnamment lourd, étonnamment réel. Ses petits pleurs vibrèrent contre la poitrine de Valentina. « Salut, petite !» murmura Valentina en la berçant doucement. « Tout va bien, ton papa est là. » Sofia se calma un peu, se blottissant contre la robe humide. Lucas la regardait avec une expression que Valentina ne pouvait pas déchiffrer. « Tu as le tour, dit-il enfin. » Valentina regarda le bébé dans ses bras et sentit quelque chose d'étrange s'éveiller dans sa poitrine. Un but, une utilité, une connexion. 3 heures plus tard, quand le nom de Sofia fut enfin appelé, Lucas se tourna vers Valentina à la sortie. « Écoute, je ne connais pas ton histoire. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés. « Et tu n'as pas à me la raconter, mais j'ai un canapé. Ce n'est pas grand-chose, mais... » « Oui. » Valentina le coupa. « Oui, j'accepte le canapé pour ce soir. » Lucas hocha lentement la tête. « D'accord. » Plus tard, dans le taxi pour Tatuapé, alors que Sofia dormait enfin, sa température maîtrisée, Valentina regardait par la fenêtre la ville qui avait été sa prison dorée. Personne ne viendrait la chercher ici, dans ce quartier simple, avec cet homme simple, dans cette vie simple. Pour l'instant, Val était tout ce qu'elle avait besoin d'être. Quand ils entrèrent dans le petit appartement, salon et cuisine en un, une chambre, tout était exigu mais propre, Lucas dit, embarrassé, « Ce n'est pas grand-chose. » « C'est parfait. » Et pour la première fois en 26 ans, Valentina disait la vérité. L'odeur du café filtre réveilla Valentina avant même que le soleil ne soit complètement levé. Elle ouvrit les yeux sur un plafond inconnu. Les fissures formaient un des cartes qu'elle ne savait pas lire. Le canapé était dur. Une couverture fine sentant l'adoucissant bon marché, et l'attention couvrait son corps toujours vêtu de la robe rose, maintenant sèche et froissée. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma avec un léger déclic. Valentina s'assit brusquement, la tête lui tournant. « Il est déjà parti travailler, » dit une voix féminine depuis la cuisine. « 6h du matin, tous les jours. » Une femme apparut dans l'embrasure de la porte. Plus jeune que Lucas, peut-être 28 ans. Cheveux attachés en une queue de cheval pratique. Les mêmes yeux que lui, mais plus méfiants. « Tu dois être Val. » Ce n'était pas une question. Béatrice, sa sœur. Valentina serra la couverture contre elle, soudain consciente de son apparence. « Bonjour. » « Salut. » Béatrice croisa les bras. « Tu fuis quelqu'un ? Un mari ? Un petit ami ?» La question directe la prit au dépourvu. « Ma famille ?» La demi-vérité sortit facilement. Béatrice se dirigea vers le berceau dans le coin où Sofia dormait profondément. Il a laissé de l'argent pour acheter du pain et du lait à la boulangerie du coin. Elle prit Sofia avec des gestes experts. Le bébé ne se réveilla même pas. « Tu sais t'occuper des enfants ?» Valentina pensa à toutes les nourrices qu'elle avait eues. À toutes les gouvernantes. « Pas vraiment. »« Au moins, tu es honnête. » Béatrice eut presque un sourire. « Je travaille de 2h à 10h, au centre commercial de Tatuapé. Tu restes avec elle. »« Valentina cligna des yeux. « Lucas ne peut pas payer de crèche. J'aide quand je peux. » Béatrice berçait doucement Sofia. « Il a besoin d'aide et tu as besoin d'un toit. » L'accord était clair, brut, réel. « Je vais essayer, » dit Valentina. Essayer, ça ne suffit pas avec un bébé. Mais Béatrice lui montrait déjà comment préparer un biberon, comment vérifier la température, comment tenir Sofia correctement. Valentina observait, mémorisant chaque détail comme si elle préparait des examens à la PUC. Au moins, elle savait faire ça. Apprendre. « Ton portable est éteint ?» demanda Béatrice nonchalamment. Valentina toucha instinctivement son sac. Plus de batterie. Bien sûr. Béatrice n'avait pas l'air inquiète, mais elle n'insista pas. Lucas a laissé son chargeur sur la table, au cas où. Quand Béatrice partit travailler, Valentina resta seule avec Sofia. Le bébé la regardait de ses immenses yeux sombres, comme s'il pouvait voir à travers tous ses mensonges. « Bon, » murmura Valentina, « c'est juste nous deux. » Sofia émit un son qui aurait pu être un accord. La journée se déroula à la fois au ralenti et à une vitesse impossible. Changer une couche était plus compliqué qu'il n'y paraissait. Sofia pleura pendant 40 minutes d'affilée sans que Valentina ne sache pourquoi. Le biberon était trop chaud, puis trop froid. Quand Lucas rentra à 18h, couvert de ciment, épuisé jusqu'aux os, Valentina était assise par terre dans le salon, entourée de couches sales et de sa propre incompétence. « Journée difficile ?» demanda-t-il, mais sans jugement. « Je ne sais pas comment tu fais. »« Seul. » Les mots sortirent en trébuchant.
Lucas s'assit à côté d'elle, prit Sofia, qui se calma immédiatement dans ses bras. « Tu le fais parce que tu n'as pas le choix, » dit-il simplement, « et tu t'améliores petit à petit. » Il renifla Sofia et grimaça. « Mais tu l'as changé, c'est déjà une victoire. » Valentina se mit à rire. Un son étrange, brisé. « J'ai étudié l'administration à la PUC. » Le mensonge sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pas tout à fait un mensonge. Elle avait vraiment étudié à la PUC. Mais l'administration de multinationales, pas de couches et de biberons. La PUC, Lucas haussa un sourcil. Comment tu t'es retrouvé ? Une famille contrôlante. Elle le coupa rapidement. Il voulait les choisir toute ma vie, assez de vérité pour que ça fasse mal. Je vois. Lucas hocha lentement la tête. Il ne voyait pas, il ne pouvait pas, mais la gentillesse dans ses yeux serra la poitrine de Valentina. Demain je te montrerai quelques trucs, promit-il. Le Sénat m'a appris la construction, mais Sofia m'a appris la patience. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme. Valentina se réveillait avec Lucas à 5h30. Café simple, pain et beurre. Il partait quand le ciel était encore rose. Béatrice arrivait à 7h, maintenant moins méfiante, plus didactique. Comme ça, montrait-elle comment faire son rôle à Sofia. Ferme mais doux, Valentina absorbait tout. Comment laver les vêtements dans la buanderie commune de l'immeuble. Diréer par machine. Des jetons achetés à la petite épicerie. Comment faire cuire le riz pour qu'il ne colle pas. Comment calmer Sofia quand le manque d'une mère qu'elle n'avait jamais connue semblait flotter dans l'air. Tu apprends vite Ranceux, le remarqua Béatrice le 5e jour. Pour quelqu'un qui ne sait rien faire. J'ai toujours été bonne élève. Je parie. Béatrice l'étudiait. Tu n'as pas l'air de venir d'une famille pauvre. Le cœur de Valentina s'emballa. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ta façon de parler et de t'asseoir. Tes mains. Béatrice en prit une. Pas de callosité, pas de marque. Valentina retira sa main. Je travaillais dans un bureau. D'accord. Béatrice ne discuta pas, mais elle n'y croyait pas. Tes secrets sont à toi, Val, mais ne fais pas de mal à mon frère. Je n'en ai pas l'intention. Tout le monde fait du mal à tout le monde, coupa Béatrice en prenant son sac. Mais il a assez souffert. Alors si tu dois partir, pars vite, ne le laisse pas s'habituer. Les mots restèrent en suspens bien après le départ de Béatrice. Le vendredi de la 2e semaine, Valentina décida de cuisiner pour de bon. Elle prit l'argent que Lucas avait laissé, 50 raies pour la semaine, et se rendit au marché en plein air de Tatuapé. Le chaos de couleurs et de sons l'engloutit. Les vendeurs criaient les prix, l'odeur de la coriandre et des mangues mûres flottait. Les femmes marchandaient avec des décennies d'expérience. « Combien pour les tomates, ma jolie ?» Valentina prit 2 kilos, carottes, pommes de terre, poulet. Elle paya sans négocier. Une erreur qu'elle réalisa quand la vendeuse voisine marmonna quelque chose à propos de touristes. Elle rentra à l'appartement avec Sofia, endormie dans une poussette prêtée, et se mit au travail. Poulet en daube. Une recette qu'elle avait regardée sur le portable de Lucas la nuit précédente, quand il dormait et qu'elle ne pouvait pas. Elle fit revenir l'ail, ajouta le poulet, les tomates hachées, l'eau, le sel. Chaque étape était une petite victoire contre des années d'inutilité. L'odeur emplit le petit appartement, une odeur réelle, honnête, faite de ses propres mains. Quand Lucas rentra, il s'arrêta sur le seuil et inspira profondément. « Tu as cuisiné ?»« J'ai essayé. » Valentina remua la casserole nerveusement. « C'est peut-être horrible. » Il s'approcha, regarda dans la casserole et son visage se transforma. C'est ce que Mariana faisait. Sa voix devint lointaine. C'était son plat préféré. Valentina se figea. « Désolé, je ne... C'est bien. » Il secoua la tête, les yeux brillants. C'est bon de se souvenir, c'est bien aussi. Ils mangèrent d'abord en silence. Sofia dans sa chaise haute, mangeant de la bouillie. Lucas se resservit 2 fois. « C'est vraiment bon, » dit-il enfin. « Vraiment ?» Une fierté s'épanouit dans la poitrine de Valentina. Petite mais réelle. Quelque chose qu'elle avait fait. Quelque chose qui comptait. « Merci de me laisser rester, » dit-elle doucement. Lucas la regarda par-dessus la petite table. « Merci de m'aider avec Sofia. Je l'aime. La vérité absolue. Elle est spéciale. » « Oui. » Il sourit. La première fois que Valentina voyait ce sourire complet. Tout comme sa mère. Après le dîner, après que Sofia se soit endormie, Lucas mit de la musique sur son téléphone. Un vieux fourreau, l'accordéon pleurant des histoires d'amour et de manque. « Tu sais danser ?» demanda-t-il soudainement. « Pas ce genre de danse. »« Viens. » Il tendit la main. « Je vais t'apprendre. » Valentina n'hésita qu'une seconde avant d'accepter. Ses mains étaient rugueuses, calleuses après des années de travail honnête. Elles tinrent les siennes avec une tendresse qui lui serra la gorge. « Laisse-moi te guider » murmura-t-il en l'attirant plus près.
Ils se déplacèrent dans l'espace minuscule entre le canapé et la cuisine. Maladroit au début, Valentina lui marcha sur les pieds, riant doucement pour ne pas réveiller Sofia. Mais ensuite le rythme les attrapa. Lucas fredonnait avec la musique, la voix rauque et basse. Valentina ferma les yeux et se laissa juste sentir. Pour la première fois, en 26 ans, personne ne la regardait, personne ne la jugeait, personne n'attendait la perfection. C'était juste elle, et cet homme bon, et cette vie simple, et cette vieille musique. La chanson se termina, mais ils n'arrêtèrent pas de bouger. Lucas baissa les yeux, Valentina leva les siens. La distance entre leurs visages se réduisit centimètre par centimètre. Le téléphone de Lucas sonna. Une alarme stridente. Ils se séparèrent brusquement. Le moment était brisé, comme du verre. Le médicament de Sofia, expliqua Lucas, se dirigeant déjà vers la chambre. Valentina resta plantée au milieu de la pièce. Son cœur battait la chamade. C'était dangereux. Tout cela était dangereux. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse. Chacun de ces mots était un demi-mensonge. Sa famille avait probablement déjà envoyé des détectives ratisser tout Sao Paulo. Mais quand Lucas revint et lui sourit, fatigué, réel, bon, Valentina sut qu'il était déjà trop tard. Elle était déjà en train de tomber, et cette chute ferait bien plus mal que celle de 30 étages. 3 réés le brigadeiro, 5 réés la boîte de 6. Valentina enveloppait les douceurs dans du papier de soie pêche. Ses doigts étaient mon plus agiles après 2 semaines à aider Donna Celia de l'appartement 304. « Tu as le tour pour ça », remarqua Donna Celia en pesant des beijinhos sur une vieille balance. Des mains légères. C'est important pour les confiseries délicates. Sofia dormait dans son transat à côté, enveloppée dans l'odeur du lait concentré et du chocolat. « Ma mère ne m'a jamais appris à cuisiner », dit Valentina, s'étonnant de sa propre honnêteté. Elle pensait que j'épouserais quelqu'un qui aurait une cuisinière. « Et tu ne voulais pas de ce « quelqu'un » demanda Donna Celia, trop perspicace. « Je voulais choisir ma propre vie. »« Choisis-la, alors, ma chérie. » La vieille femme ferma une autre boîte. Parfois, ça en vaut la peine. Le téléphone de Valentina vibra dans sa poche, toujours en mode avion, toujours caché. Elle réprima l'envie de regarder. 6 semaines qu'elle s'était enfuie. 6 semaines de silence. La famille Costa avait probablement déjà engagé la moitié de Sao Paulo pour la retrouver. « Tu vas apporter ces 3 boîtes à ton Lucas ?» demanda Donna Celia avec un sourire malicieux. « Ce n'est pas mon Lucas. »« Pas encore, » rit la femme. « Mais il le sera, à la façon dont il te regarde. » Une bouffée de chaleur monta au cou de Valentina. « Nous sommes juste... »« J'ai 62 ans, ma petite, » la coupa Donna Celia. « Je reconnais un amour naissant quand j'en vois un. » De l'autre côté de la rue, caché derrière un poteau, un homme en costume sombre prit une photo avec un téléobjectif. Valentina ne le remarqua pas. Le soir, Lucas rentra plus tôt que d'habitude, 19h au lieu de 20h. « Le chantier a fermé tôt pour la fête, » expliqua-t-il en prenant Sofia dans ses bras. « La festa junina à l'école, tu veux venir ? » « Je ne sais pas si je... »« J'aimerais que tu viennes, » demanda-t-il, et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix. La cour de l'école était transformée. Des drapeaux colorés traversèrent le ciel qui s'assombrissait. L'odeur du pop-corn et du canton, boisson chaude, se mélangeait à la fumée du feu de joie. De la musique Sertanejo jouait trop fort dans de mauvais haut-parleurs. Valentina portait une robe simple prêtée par Béatrice. Un coton jaune, si différent de ce qu'elle portait d'habitude, mais elle se sentait plus elle-même que jamais. « Regardez qui voilà !» Julio, un collègue de Lucas, leur fit signe depuis le stand de pêche à la ligne, entraînant sa petite amie. « Elle n'est pas... » commença Lucas. « Nous sommes juste amis, » termina Valentina. Mais le mot sonnait faux, insuffisant. « Bien sûr, » fit Julio avec un clin d'œil. « Des amis qui vivent ensemble et s'occupent d'un bébé ensemble. » Lucas rougit jusqu'aux oreilles. « La ferme, Julio. Ils achetèrent du Cantown. » Valentina grimaça à la première gorgée, forte et sucrée. Lucas rit, et le son fit fondre quelque chose en elle. « Première fois ?» demanda-t-il. « Première fois à une festa junina, » admit-elle. « Ma famille, on ne faisait pas ce genre de choses. »« Quel genre de famille ne fait pas de festa junina ?» demanda Julio en réapparaissant avec du maïs. « Une famille riche, » répondit Béatrice, sortant de nulle part. « Elle vient d'une famille riche, Julio. Même un aveugle le verrait. » L'ambiance changea. Julio regarda Valentina différemment. Lucas se tendit. « Pas si riche, mentit rapidement Valentina. Classe moyenne, mon père avait une petite entreprise. »« Une petite entreprise qui paie la puque, » rétorqua Béatrice, pas méchamment, juste fatiguée des mensonges. « Béatrice, » avertit doucement Lucas. « C'est bon, » soupira Valentina. « Ma famille, Paul était riche, très riche, et ils utilisaient cet argent pour me contrôler, pour décider qui j'épouserais, quelles études je ferais,
Quelle vie je mènerais? Silence. Alors tu aurais dû rester là-bas. Une voix féminine trancha l'air. Les gens comme toi ne savant pas ce qu'est la vraie lutte. Une jeune femme se tenait derrière eux, belle, en colère, regardant Valentina avec mépris. « Jessica !» Lucas soupira. « Ne commence pas. »« Salut, Lucas. » Elle ignora complètement Valentina. « Tu ne m'as pas appelé. On a rompu il y a 1 an, dit-il fermement, avant la mort de Mariana. Et maintenant tu joues à la petite famille avec une demoiselle, rit Jessica sans humour. Comme tu oublies vite. Jessica, va-t'en. Béatrice s'interposa. Pas ce soir. Mais le mal était fait. Les regards curieux et jugeurs suivaient Valentina. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle, donnant Sofia à Béatrice et sortant de la place. Lucas la suivit. Elle savait qu'il le ferait. Désolé pour Jessica, dit-il en la rattrapant dans la rue déserte. Elle est compliquée. Elle a raison. Valentina s'adossa au mur de l'école fermée. Je ne sais pas ce qu'est la vraie lutte. Tu étais sur le rebord d'un immeuble il y a 6 semaines. Lucas se mit devant elle. Ne me dis pas que tu ne connais pas la lutte. Mais j'avais choisi d'y être. Les mots sortirent amers. Vous ne choisissez pas la pauvreté. J'ai choisi de fuir un privilège. Ce n'est pas pareil. Non, admit-il. Mais la douleur reste la douleur. Une cage dorée reste une cage. La musique de la fête leur parvenait, assourdie. Quelqu'un annonçait la quadrilla au micro. « J'aurais aimé te rencontrer différemment », murmura Valentina. Sans mensonge. « Je te rencontre maintenant. » Lucas fit un pas de plus. « Oui, je te rencontre. L'aval qui brûle le riz et qui fait rire Sofia. L'aval qui apprend vite et qui essaie toujours. C'est elle qui compte. Mais ce n'est pas moi. » Sa voix tremblait. « Si, c'est assez moi. » Il leva la main, hésita, puis lui caressa doucement le visage. « C'est assez pour moi. » Valentina ne sut pas qui réduisit la distance en premier. Le baiser fut doux, incertain, puis plus profond, nécessaire. Lucas la serra contre lui, ses mains sur sa taille, et Valentina oublia de respirer. Oublia ses mensonges, oublia Rodrigo, oublia l'Empire Costa, oublia tout sauf le sentiment d'être enfin à sa place. Quand ils se séparèrent, ils tremblèrent tous les deux. Valentina, murmura Lucas son nom. Sauf que ce n'était pas son nom, pas le nom qui comptait. La culpabilité la frappa comme un poing. On doit y retourner. Elle s'écarta trop vite. Sofia, Val, attends, s'il te plaît. Elle ne pouvait pas le regarder. On y va. On y retourne. Le chemin du retour vers la fête fut silencieux, lourd. Béatrice les regarda tous les deux et soupira. La semaine suivante fut étrange. Lucas se réveillait plus tôt, partait plus vite. Valentina faisait semblant de dormir jusqu'à ce qu'il soit parti. Ils dansaient l'un autour de l'autre dans le petit espace, trop prudent, trop poli. Sofia sentait la tension, devenait plus pleurnicheuse, plus collante. « Vous vous êtes disputés ?» demanda Béatrice le jeudi. « On s'est embrassés », admit Valentina à voix basse. Béatrice attendit. « C'est quoi le problème ?»« Il ne sait pas qui je suis vraiment. »« Alors dis-lui. » Si simple dans la tête de Béatrice, mais ce n'était pas simple. Cette nuit-là, Lucas rentra en se plaignant du travail. Un ingénieur sur le chantier parlait des héritiers de l'immeuble. Il jeta son sac à dos par terre. Les Costa, je ne sais quoi. Des multimillionnaires qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie. Valentina se figea dans la cuisine. Il a dit que leur fille avait disparu. 50 millions de récompenses. Lucas rit sans humour. Imagine avoir autant d'argent que tu peux offrir, 50 millions sans même sentir la différence. C'est beaucoup d'argent, fut tout ce qu'elle put dire. Les gens comme ça ne vivent pas dans le monde réel, continua-t-il en prenant Sofia. Ils ne savent pas ce que c'est de choisir entre la nourriture et les médicaments, entre la lumière et le gaz. C'est une autre planète. Chaque mot était un couteau. Ça va ? Lucas la regarda enfin vraiment. Juste fatigué. Mensonge numéro 1. Vendredi, Sofia se réveilla avec une toux. C'est juste un rhume, n'en dit Lucas, inquiet mais pas paniqué. Samedi, la toux s'intensifia. Dimanche, Sofia peinait à téter. On doit l'emmener aux urgences, dit Valentina en prenant sa température. 38,5. Lucas prit les clés. Valentina prit Sofia. De l'autre côté de la rue, le même homme en costume sombre passa un appel. Je confirme, elle est dans l'appartement. Rue Tuyuti, 847, appartement 23. Pause. Oui, monsieur, j'attends les ordres. Lundi, à l'aube, Sofia réveilla tout l'immeuble. Pas en pleurant, pire. En suffoquant, en luttant pour respirer. Non, non, non. Lucas la saisit. Le thermomètre indiquait 39. Val, on doit y aller, maintenant. Valentina regarda Sofia, lèvres bleues, respiration rapide et superficielle, et elle prit une décision. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. 3 sonneries.
Señorita Costa, répondit une voix formelle. Enfin. J'ai besoin d'une ambulance de l'hôpital syrio-libanais, dit-elle d'une voix ferme malgré ses mains tremblantes. Rue Atuyuti, 847, appartement 23, Tatuapé. Bébé de 8 mois en détresse respiratoire. Confirmation de l'identité avec la question de sécurité. Le nom de jeune fille de votre mère. Valentina prit une profonde inspiration. Elena Almeida. Confirmé, l'équipe est en route. Heure d'arrivée estimée, 20 minutes. Elle raccrocha. Lucas la dévisageait. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?»« J'ai sauvé Sofia, dit simplement Valentina. Comment as-tu accès au syrio-libanais ?» Sa voix était étrange. Cet hôpital est c'est pour l'élite, privé, cher. Je sais. Elle prit Sofia de ses bras. J'expliquerai plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur elle. Mais à son regard, Valentina sut que plus tard changerait tout. L'ambulance arriva en 15 minutes, et avec elle la fin de tous les mensonges. L'ambulance s'arrêta devant l'immeuble, gyrophares allumés, réveillant tout le quartier. Les voisins apparurent aux fenêtres, Donna Celia descendit en robe de chambre. Que se passe-t-il ? Mais l'équipe médicale montait déjà. 3 ambulanciers, du matériel que Lucas n'avait jamais vu, même aux urgences publiques, les mouvements précis de ceux habitués à soigner des gens importants. « Patient pédiatrique ?» demanda le chef d'équipe en entrant dans l'appartement. Valentina tendit Sofia, qui respirait avec un sifflement effrayant. 8 mois, fièvre élevée depuis 3 jours, tout productive évoluant vers une dyspnée. Lucas cligna des yeux. Ce n'était pas l'aval qui brûlait le riz et ne savait pas changer une couche. Antécédents médicaux ? demanda l'ambulancier en mettant un masque à oxygène à Sofia. Aucun, répondit Valentina avec une précision clinique. Accouchement naturel sans complications, vaccin à jour, premier épisode de problème respiratoire. D'où tu sors ces mots ? murmura Lucas. Elle ne répondit pas. Sofia fut placée sur une civière. Valentina monta automatiquement dans l'ambulance. « Monsieur, vous êtes le père ?» demanda l'ambulancier à Lucas, toujours paralysé sur le seuil. « Moi ? Oui, je suis le père. » Allons-y, pas de temps à perdre. Le trajet jusqu'à l'hôpital syrio-libanais fut un flou de sirènes et de peur. Lucas tenait la main de Sofia, si petite, si fragile. Valentina, de l'autre côté, serrait les petits doigts. « Elle va s'en sortir, » dit Valentina, mais sa voix tremblait. « Comment as-tu eu cette ambulance ?» demanda à nouveau Lucas. Plus tard, fut tout ce qu'elle dit. L'hôpital était un autre monde, marbre, verre, lumière douce et l'odeur de l'argent. Rien à voir avec les urgences bondées au sol en ciment et aux chaises cassées. « Patiente Costa », annonça l'ambulancier à l'accueil. La réceptionniste se leva si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. « Señorita Costa », elle regarda Valentina avec des yeux écarquillés. « Nous allons contacter le docteur Mendonça immédiatement. »« La priorité, c'est le bébé », coupa sèchement Valentina avec une autorité que Lucas ne lui avait jamais entendue. « Pneumonie, probablement bactérienne. J'ai besoin d'un pédiatre intensiviste. »« Tout de suite, señorita. Immédiatement. » Lucas regardait tout cela comme s'il était sous l'eau. « Señorita Costa. » Pas Val. Sofia fut emmenée dans une chambre privée instantanément. Des médecins apparurent de partout, 4 ou 5, plus d'équipements que Lucas ne pouvait en nommer. « Le père de la patiente ?» demanda une doctoresse. « Oui, » articula difficilement Lucas. « Je suis le père. Nous avons besoin d'une autorisation pour les procédures. La mère est décédée, » intervint doucement Valentina. « Je suis une amie de la famille. Je peux signer en tant que tutrice temporaire si nécessaire. » La doctoresse les regarda, confuse, mais accepta. « Nous allons faire une radio thoracique, des analyses de sang. Une hospitalisation en USIP est probable. » USIP, unité de soins intensifs pédiatriques. Les jambes de Lucas flageolèrent. « Elle ira bien, » répéta Valentina comme un mantra. « Le syrio-libanais est le meilleur hôpital de São Paulo. »« Comment le sais-tu » Lucas se tourna vers elle. « Comment sais-tu ce qu'est l'USIP ? Comment as-tu appelé ici ? Qui es-tu » Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière arriva avec une tablette. « Señorita Costa, nous devons mettre à jour votre dossier. Vous vivez toujours à Jardim Europa ?» Le monde s'arrêta. « Jardim Europa, le quartier le plus riche de São Paulo. »« Non, » dit doucement Valentina. « Laissez en suspens pour l'instant. » L'infirmière partit. Lucas continuait de fixer Valentina comme s'il ne l'avait jamais vue. « Jardim Europa, » répéta-t-il. « Costa, Lucas, cette héritière... » Sa voix devint rauque. « Celle qui a disparu. La récompense de 50 millions. Pharmaceutica Costa. » Valentina ferma les yeux. « C'est toi ?» Ce n'était pas une question. « Tu es Valentina Almeida Costa ?» « Oui. » Le mot tomba entre eux comme une bombe. Lucas recula de 2 pas, puis de 2 autres. « 6 semaines, murmura-t-il. 6 semaines de mensonges. Ce n'était pas...
6 semaines. Plus fort maintenant. Et les infirmières me regardaient en... Tu m'as vu me battre pour acheter des couches, des médicaments, choisir entre la lumière et la nourriture. Je sais, tu ne sais pas. Il explosa et des années d'humiliation, de fatigue et de douleur sortirent en un coup. Tu as 50 millions de récompenses sur ta tête, j'ai 200 rayés sur mon compte. L'argent n'a pas d'importance. Pas d'importance ? Lucas rit sans humour. Bien sûr que non. Pour toi, ça n'en a jamais eu. C'était quoi tout ça ? Une expérience ? Un week-end chez les pauvres ? Ce n'était pas ça. Les larmes coulaient sur le visage de Valentina. Je te jure que ce n'était pas ça. Alors c'était quoi ? Il fit un pas vers elle. Tu as fui ton riche fiancé. C'était drôle de jouer à la petite maison avec un ouvrier. Je t'aime. Les mots sortirent désespérément. Lucas se figea. Je suis tombée amoureuse de toi, continua Valentina, la voix tremblante. De toi et de Sofia. Pour la première fois de ma vie, je me sentais réelle, utile. Tu as menti. Il le dit, dévasté. Chaque jour, chaque conversation, chaque moment était un mensonge. Mes sentiments n'étaient pas un mensonge. Mais toi, si, il secoua la tête. Val, ce n'est même pas ton vrai nom. Je ne sais pas qui tu es. Une agitation commença dans le couloir. Des voix fortes, des pas rapides. Où est-elle ? Tonna une voix d'homme. Où est ma fille ? Valentina pâlit. Mon père. 3 hommes entrèrent dans le couloir. 2 gardes du corps énormes et un homme d'une 60aine d'années, autoritaire, impeccable, une présence qui exigeait l'attention. Valentina. Olavo Costa s'arrêta en la voyant. Soulagement et colère se lisaient sur son visage. Dieu merci. Il s'avança pour la serrer dans ses bras. Valentina l'esquiva. Le bébé est en train d'être soigné, dit-elle, formelle, distante. Quel bébé ? Olavo fronça les sourcils. Un autre homme apparut derrière lui, jeune, beau, dans un costume encore plus cher. Il regarda Valentina avec quelque chose qui pouvait être de l'inquiétude ou de la possessivité. « Valentina, mon amour. » Rodrigo Sampaio s'approcha. « Tu nous as fait terriblement peur. »« Mon amour. » Le mot donna la nausée à Lucas. « Qui est-ce » Rodrigo regarda Lucas pour la première fois. Vraiment regardé, l'évaluant et le rejetant en une seconde. « Personne, dit Valentina trop vite. Il est juste... Je suis le père du bébé qu'elle a aidé à sauver, le coupa Lucas, chaque syllabe chargée d'une fierté blessée, et l'homme assez idiot pour croire qu'elle était ce qu'elle prétendait être. Ah, Rodrigo sourit, un peu condescendant. Je vois. Vous ne voyez rien du tout. Lucas regarda Valentina. Aucun de vous. Seigneur Mendes. La doctoresse apparut à la porte. Vous pouvez entrer. Votre fille est stable, mais nous devons parler du traitement. Lucas se tourna pour entrer. S'arrêta. Regarda Valentina une dernière fois. Merci d'avoir sauvé Sofia. Sa voix était sincère. Mais après qu'elle ira mieux, ne reviens pas. N'appelle pas. Ne nous cherche pas. Lucas, s'il te plaît, tu as eu 6 semaines pour être honnête, dit-il. Et tu as choisi de mentir chaque jour. Je ne veux plus rien de toi. Pas même l'argent que tu as probablement déjà mis sur un compte par pitié pour moi. Valentina eut le souffle coupé. Il était au courant pour le fond. Moi aussi. J'ai vérifié le compte de Sofia hier, dit-il amèrement. 500 000 rayés apparus de nulle part. J'allais t'en parler. Mais maintenant je sais, Señorita Costa. Il entra dans la chambre et ferma la porte. De l'autre côté, Valentina s'effondra contre le mur. Valentina. Olavo s'approcha prudemment. Rentrons à la maison. Tu dois te reposer. Je n'irai pas, dit-elle automatiquement. Ne sois pas ridicule. Rodrigo soupira. Tu as eu ton petit moment, quoi que ce soit, mais c'est fini, nous avons un mariage à planifier. Je ne t'épouserai pas. Silence. Pardon ? Rodrigo cligna des yeux. Je ne t'épouserai pas, répéta Valentina plus fermement. Je ne l'ai jamais voulu, et je ne le ferai jamais. Valentina, tu ne penses pas clairement ? Commença Olavo. Pour la première fois de ma vie, je pense clairement, le coupa-t-elle, et je choisis de ne pas revenir. Mais alors qu'elle regardait la porte fermée, Lucas de l'autre côté, Sofia qui aurait pu être la sienne, Valentina réalisa qu'elle avait perdu la seule chose qu'elle avait jamais vraiment voulu. La vérité était venue et avait tout détruit. Dans la chambre, Lucas tenait la main de Sofia pendant que la doctoresse expliquait les antibiotiques et la durée d'hospitalisation. Mais il écoutait à peine. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'est qu'il était tombé amoureux d'un mensonge. Et le pire, bien pire, c'est qu'il l'aimait toujours, même en sachant que chaque moment avait été faux, même en sachant qu'elle venait d'un monde dont il ignorait l'existence, même en sachant qu'il ne serait jamais assez. « Seigneur Mendes ?» La doctoresse toucha son bras. « Vous avez compris ?»« Oui, mentit-il.
parce que comprendre aurait signifié accepter, et Lucas n'était pas prêt à accepter qu'il avait perdu Val, ou plutôt que Val n'avait jamais existé. Sofia sortit 5 jours plus tard. Lucas signa les papiers seul, ne paya 0 réal. La facture était une gracieuseté de la famille Costa, selon l'administration. Il détesta chaque seconde de cela. « Merci d'avoir soigné ma fille », dit-il à la doctoresse, « mais je n'accepte la charité de personne. »« Monsieur, la facture a déjà été traitée. »« Alors annulez-la, coupa Lucas. Je paierai en plusieurs fois, aussi longtemps qu'il le faudra. » La doctoresse le regarda avec quelque chose qui pouvait être du respect ou de la pitié. Lucas ne voulait pas savoir ce que c'était. Il retourna au travail le lundi suivant. Ses collègues étaient trop silencieux autour de lui. « Ça va, mec ?» lui proposa Julio un café à la première pause. « Ça va, Sofia est guérie. »« Et Val ?» Lucas serra le gobelet en plastique jusqu'à ce qu'il craque. « Val n'existe pas. » Julio ne posa plus de questions. Mais le mercredi, Lucas faillit tomber du 8e étage. Son pied glissa sur une poutre. Julio le rattrapa une seconde avant. « Mec !» Julio le tint par les épaules. « Merde, où as-tu la tête ?» Lucas regarda en bas. 80 mètres de chute libre. « Désolé. »« Désolé ne sert à rien. Tu vas mourir et laisser Sofia orpheline à cause d'une femme. » La question fit mouche. « Prends ta journée. » Le contremaître arriva, l'inquiétude sur son visage taché de ciment. « Et demain aussi. Reviens seulement quand tu auras la tête à ça. » Lucas rentra chez lui en milieu de journée, ce qu'il ne faisait jamais. Béatrice était par terre dans le salon avec Sofia qui empilait des cubes avec concentration. Que s'est-il passé ? Béatrice se leva, alarmée. « J'ai failli tomber, dit-il simplement. Julio m'a sauvé. »« Mon Dieu !» Elle le serra fort. « Lucas, non, Sofia a besoin de toi. »« Je sais. » Mais sa voix était lointaine. « Je sais. » Sofia le regarda, puis regarda la porte. « Maman. » Le mot transperça Lucas comme du verre. « Non, princesse. » Il la prit dans ses bras. « Il n'y a que moi. » Sofia se mit à pleurer inconsolablement, cherchant celle qui ne reviendrait pas. Béatrice regarda son frère s'effondrer sur le sol avec sa fille, tous deux en larmes, et décida qu'il était temps d'agir. « Tu dois aller la chercher, dit-elle après que Sofia se soit endormie. Non, elle a menti pendant des semaines, tous les jours. Et toi, tu n'as jamais menti ?» Béatrice croisa les bras. « Jamais rien caché ?»« Pas comme ça. » « Elle avait peut-être ses raisons, suggéra Béatrice. « Tu as vu comment toi tu as réagi quand tu as su qu'elle était riche. Imagine si elle te l'avait dit le premier jour. » Lucas resta silencieux car elle avait raison. « Sofia pleure pour elle tous les jours, » continua Béatrice. « Et toi tu es comme un zombie. Tu as failli mourir sur le chantier parce que tu ne faisais pas attention. » « Je ne sais pas où elle est. Alors découvre-le. C'est simple. » Fin juin, Lucas vérifia le compte de Sofia pour la 3e fois. Les 500 000 réés étaient intacts. Il pouvait être en colère, il pouvait être blessé, mais il ne pouvait pas le nier. C'était de l'amour. Quelqu'un qui s'en fichait n'aurait pas laissé ça. Béatrice fêta les 10 mois de Sofia avec un simple gâteau. Une bougie, une photo avec sa tante. Lucas regarda la photo et vit la personne manquante. La personne qui aurait dû être là. « Je suis un idiot », dit-il à Julio au bar ce soir-là. « Oui », acquiesça Julio en buvant sa bière. « Mais pourquoi spécifiquement ? Elle a pris soin de ma fille, elle m'a aidé quand elle n'y était pas obligée. Elle est tombée amoureuse de ma vie en désordre. Et elle a menti sur le fait d'être milliardaire, lui rappela Julio. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Demanda Lucas. Si elle m'avait dit le premier jour qu'elle était une héritière, est-ce que je l'aurais laissée rester ? Julio réfléchit. Probablement pas. Alors peut-être qu'elle a menti parce qu'elle en avait besoin d'être juste une personne. Tu regrettes ? Je suis dévasté, admit Lucas. Et ma fille aussi. Alors fais quelque chose. Julio frappa la table. Pour l'amour de Dieu, fais quelque chose. Mais Lucas ne savait pas quoi. Valentina retourna au manoir de Jardim-Europa à 6h du matin ce premier jour. Elle entra par la grande porte, pas par le côté, sans se cacher. Sa belle-mère, Aurora, se leva de la table du petit déjeuner et laissa tomber sa tasse. Valentina. « Bonjour, Aurora. » Valentina la dépassa. « Mon père est dans son bureau. Il n'a pas dormi, il t'attendait. » La culpabilité la pinça, mais Valentina continua. Olavo portait les mêmes vêtements que la veille. Des cernes profonds sous les yeux, un verre de whisky vide sur le bureau. « Tu es ce revenu, » dit-il, l'air d'avoir pris 10 ans. « Je suis revenu. » Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui. Elle ne s'était jamais assise dans ce fauteuil auparavant. Mais pas pour rester. L'espoir mourut dans ses yeux. « Valentina, je n'épouserai pas Rodrigo, » dit-elle fermement. « Je ne travaillerai pas dans l'entreprise, je ne serai pas ce que tu avais prévu. » « Et que seras-tu ?
demanda-t-il, maîtrisant sa colère. « Moi-même. »« Toi-même » Olavo eut un rire amer. « Tu ne sais même pas qui tu es. 26 ans de préparation pour un rôle, et tu jettes tout. »« Je ne jette rien. » Valentina se leva. « Tu es parti voir un ouvrier ?» Le mépris dans sa voix la fit reculer. « Tu crois que tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche ? Que le monde réel est si joli ? » « J'ai vu le monde réel, » répondit-elle doucement, « et il est plus honnête que le nôtre. » 3 jours plus tard, Valentina posta une vidéo sur Instagram, sans maquillage, sans filtre, juste la vérité. « Je m'appelle Valentina Almeida Costa, et je n'épouserai pas Rodrigo Sampaio. 2 millions de vues la première heure. Les médias explosèrent. L'héritière rompt ses fiançailles. Scandale dans la haute société. Rodrigo appela. Elle ne répondit pas. Olavo apparut dans sa chambre, elle était revenue temporairement, mais cherchait un appartement. « Tu m'as fait honte, » dit-il doucement. « Ta mère aurait été déçue. Mentionner Elena, morte quand Valentina avait 8 ans, était le dernier coup bas. »« Ma mère m'aurait appris à choisir le bonheur, » rétorqua Valentina, « ce que tu as oublié après sa mort. »« Sors de ma maison, » dit Olavo. Chaque mot était lourd. « Avec plaisir. » Valentina avait déjà ses valises de prête. « Et de mon entreprise, de mon argent, de mon nom. Tu peux tout garder. » Elle prit ses valises. « Je veux juste ma vie. » Elle s'inscrivit au Cénac en juillet. Un cours de gastronomie de 8 mois. Les camarades de classe chuchotaient « C'est la Costa, l'héritière ». Mais la professeure, Donna Carmen, 50 ans de cuisine, la traita comme tout le monde. « Ici, tout le monde part de zéro, » dit-elle le premier jour. « Peu importe votre nom de famille. » Valentina pleura de soulagement dans les toilettes. Elle trouva un appartement à Pinheiros, un petit T2. Un loyer qu'elle couvrait à peine avec ce qu'elle avait économisé sur son compte personnel avant de partir. Ce n'était pas la pauvreté, mais ce n'était pas le privilège. C'était un entre-deux. C'était un choix. Elle commença à faire du bénévolat dans une cuisine communautaire à Brasilandia les lundis et mercredis. « Tu sais hacher des oignons ?» demanda la coordinatrice, sceptique. « Non, » admit Valentina, « mais j'apprends vite. » 3 semaines plus tard, elle hachait 50 kilos d'oignons par jour sans se plaindre. Les femmes de la cuisine, Donna Maria, Sida, Johanna, l'adoptèrent. « Tu es différente, » remarqua Sida en août. « Plus légère. »« Je suis libre, » en répondit Valentina. Et c'était vrai. Les nuits étaient difficiles. Dans l'appartement vide, elle regardait les photos sur son téléphone. Sofia qui rit, Lucas qui sourit, eux 3 ensemble dans ce minuscule espace qui avait été le seul vrai foyer qu'elle ait jamais eu. « Tu es allé le voir ?» demanda un jour Donna Maria, sans détour. « Il ne veut pas me voir. »« Tu as demandé ?» Valentina n'eut pas de réponse. En août, pour l'anniversaire de Sofia, 1 an, Valentina envoya un cadeau. Un livre d'histoire. Une simple carte pour Sofia avec amour. « Regarde. » Lucas ouvrit le paquet et le fixa pendant 15 bonnes minutes. « Elle se souvient, » dit doucement Béatrice. « Moi aussi je me souviens, » murmura-t-il. « Chaque jour. »« Alors arrête de souffrir et fais quelque chose, » insista Béatrice pour la 20e fois. Mais Lucas n'était toujours pas prêt. Jusqu'à ce qu'un jour, en triant les vieux vêtements de Sofia pour les donner, il trouve quelque chose au fond d'un tiroir. Une photo, imprimée, froissée, comme si quelqu'un l'avait tenue de nombreuses fois. Valentina et Sofia. Le soleil entrant par la fenêtre, l'amour évident sur le visage de Valentina alors qu'elle regardait le bébé. Au dos d'une écriture élégante, le jour où j'ai compris ce qu'était une famille. La photo avait été prise la 2e semaine, avant le baiser, avant que tout ne devienne compliqué. Quand c'était juste une connexion. Lucas s'assit par terre dans la chambre, la photo tremblant dans ses mains. « Je suis le plus grand idiot de Sao Paulo, » dit-il à voix haute. « Enfin !» cria Béatrice depuis le salon. « Tu as compris ? Elle m'aime. Oui. Et je l'ai renvoyée. Oui. Et maintenant tu vas la chercher, idiot. » Lucas regarda Sofia dormir. « Et si elle ne veut plus de moi ? Et si elle veut ?» Béatrice apparut à la porte. « Et si vous souffrez tous les deux pour rien parce que tu es orgueilleux et qu'elle a peur ? Comment je la trouve ?» Béatrice lui lança son téléphone. « Google existe, et Sao Paulo n'est pas si grand. » Pour la première fois depuis l'hôpital, Lucas tapa « Valentina Almeida Costa ». Première nouvelle, l'ex-héritière Costa s'inscrit à un cours de gastronomie. Deuxième, Valentina Costa fait du bénévolat à Brasilandia. Troisième, rupture définitive entre les Costa et les Sampaio. Il lut tout, chaque interview, chaque photo. Il la vit, plus mince, plus sérieuse, sans cette lumière qu'elle avait dans son appartement. « Elle est malheureuse, comte, dit-il. »« Vous l'êtes tous les deux, » corrigea Béatrice. « Et Sofia. Alors, pour l'amour de Dieu, va arranger ça. » Lucas regarda la photo une dernière fois, puis prit ses clés. « Où vas-tu » demanda Béatrice. « Chercher ma famille, »
répondit-il. Et pour la première fois, en 2 mois, Lucas Mendès sourit. Le manoir des Costa à Jardim Europa brillait comme un navire de luxe au milieu de jardins trop parfaits. Lucas s'arrêta sur le trottoir devant le portail et songea à faire demi-tour. Sa chemise était la meilleure qu'il ait, lavée 3 fois pour enlever l'odeur de ciment qui ne partait jamais complètement, un jean sans trous, les chaussures qu'il avait achetées en 2019 et ne portait que pour les mariages. Il avait toujours l'air exactement de ce qu'il était, un ouvrier en territoire étranger. « Je peux vous aider ?» Le garde à l'entrée le toisa. « Je dois parler à Valentina. Señorita Costa ne reçoit pas de visite. » Automatique, répétez. « S'il vous plaît. » Lucas fit un pas en avant. « C'est important, j'ai juste besoin de 5 minutes. »« Monsieur, je dois vous demander de partir. »« Je ne partirai pas. » Une fermeté qu'il ne se connaissait pas avant de le dire. Le garde parla dans un talkie-walkie. 2 autres apparurent. « Monsieur, dernière chance, partez ou nous appelons la police. »« Appelez-la. » Lucas croisa les bras. « J'attends. » Mouvement dans le jardin. Des gens en vêtements chers passaient d'un côté à l'autre. De la musique classique filtrée de quelque part. « Que se passe-t-il ici ?» Une voix féminine interrompit l'attention. Lucas se tourna et vit... « Béatrice ?» Non, ce n'était pas Béatrice, c'était une autre femme, plus âgée. Une longue robe bleue. « Aurora ?» risqua Lucas, se souvenant du nom de la belle-mère de Valentina. « Oui. » Elle l'étudia avec curiosité. « Vous êtes Lucas Mendès. Je dois parler à Valentina. » La reconnaissance traversa son visage. « Ah, vous êtes celui de l'hôpital. »« Oui, señora. » Aurora regarda les gardes, puis de nouveau Lucas. « Laissez-le entrer, dit-elle. »« Mais, señora !»« J'ai dit, laissez-le entrer. » Une autorité incontestable. Le portail s'ouvrit. Lucas suivit Aurora à travers le jardin. Chaque plante coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. « Elle souffre, » dit Aurora sans se retourner. « Depuis qu'elle est revenue. Elle maigrit, elle ne sourit plus. »« Moi aussi, » admit Lucas. « Bien. » Aurora s'arrêta à l'entrée de la maison. Les gens qui s'aiment devraient souffrir ensemble, pas séparément. Elle montra le jardin arrière. Elle est là-bas, fuyant la fête de son père. Lucas prit une profonde inspiration et s'avança. Il trouva Valentina assise sur un banc de pierre, cachée parmi les rosiers. Une robe simple, verte et sombre. Rien à voir avec les robes de soirée qu'il avait vues sur les vieilles photos. Elle regardait son téléphone. La photo sur l'écran, Sofia. « Salut » dit doucement Lucas. Valentina se leva si vite qu'elle faillit tomber. Lucas, comme s'il était une hallucination. « Qu'est-ce que... comment... » « Il fallait que je te voie. » Silence. « Sofia va bien. »« Très bien. Avec Béatrice. » Il fit un pas de plus. « Mais elle demande après toi tous les jours. » Les larmes remplirent instantanément les yeux de Valentina. « J'ai envoyé un cadeau pour son anniversaire. Je sais, elle adore ce livre. » Un autre pas. « Je lui lis tous les soirs. »« Lucas, je suis tellement désolé. » Les mots jaillirent. « J'aurais dû te le dire. J'aurais dû être honnête dès le début. »« L'aurais-tu pu ?» demanda-t-il doucement. « Si tu m'avais dit le premier jour que tu étais l'héritière des Costa, est-ce que je t'aurais laissé rester ?» Valentina s'arrêta. « Non. Alors peut-être que tu as menti parce que tu en avais besoin. » Il était maintenant devant elle. « Et peut-être que j'ai été un idiot orgueilleux qui s'est senti humilié au lieu de voir ce qui comptait vraiment. »« Tu n'étais pas un idiot. »« Si. » Lucas la coupa. « J'ai renvoyé la meilleure chose qui me soit arrivée, à moi et à Sofia, parce que mon ego n'a pas supporté de savoir que tu étais riche. » Ce n'était pas seulement l'ego. Valentina secoua la tête. C'était une trahison. Je t'ai menti tous les jours. Sur l'argent. Il prit ses mains, toujours douces, toujours sans callosité, mais maintenant avec de petites coupures de couteau de cuisine. Mais pas sur tes sentiments. As-tu menti en disant que tu m'aimais ? Jamais. Un murmure brisé. En disant que tu aimais Sofia ? Jamais. En voulant rester ? Jamais. Plus de larmes maintenant. Je voulais rester pour toujours. Ce petit appartement était le seul endroit où je me sentais chez moi. Lucas la serra contre lui, ses mains sur sa taille. « J'avais peur, avoua-t-il. Peur que quelqu'un comme toi ne veuille le jamais vraiment de quelqu'un comme moi. Que tu te réveilles un jour et que tu réalises que tu pouvais avoir mieux. Il n'y a personne de mieux que toi. » Valentina posa ses mains sur son visage. « Tu es gentil, travailleur et bon. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé la vie de Sofia. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » corrigea-t-il. La distance entre eux se réduisit, naturellement. « Je t'aime, » dit Lucas pour la première fois. « Valentina, n'importe quelle version de toi. Je t'aime. » « Je t'aime, » répondit-elle.
Depuis cette première semaine où tu m'as appris à danser le foro. » Ils s'embrassèrent, pas comme la première fois à la fête. Sans hésitation, sans peur, juste, enfin juste. Quelle scène touchante. Une voix trancha le moment, tout droit sorti d'un feuilleton. Rodrigo Sampaio se tenait à l'entrée du jardin. Une coupe de champagne à la main, un sourire cruel sur le visage. « Rodrigo. » Valentina s'écarta de Lucas, mais ne lâcha pas sa main. « Va-t'en. C'est la fête de ton père. Techniquement, c'est toi qui n'es pas la bienvenue. » Il prit une gorgée. Ou lui. Il regarda Lucas. Surtout lui. « Fais attention, » dit Lucas doucement. « Sinon quoi ?» Rodrigo rit. « Tu vas me frapper ? Me poursuivre en justice ? Avec quel argent ? » Rodrigo, ça suffit. Valentina fit un pas en avant. « Non, laisse-le continuer. » Lucas ne bougea pas. « Laisse-le montrer qui il est là vraiment. »« Sampaio, » dit simplement Rodrigo. « Banque, immobilier, 3 générations de pouvoir. Et toi, tu es qui ?»« Je suis le père de Sofia, » répondit Lucas. « Un homme à tout faire. L'homme qui aime Valentina pour ce qu'elle est, pas comme une propriété. »« L'amour ne paie pas les factures, n'est-ce pas ?»« Non, » admit Lucas. « Mais je n'en ai pas besoin. J'ai toujours payé mes factures et je continuerai. » Avec elle, vivant à Tatuapé, Rodrigo grimaça. Dans un T2, avec des vêtements du marché ? Si elle le veut. Lucas regarda Valentina. Si elle choisit ça, si elle nous choisit. Elle ne le fera pas. Rodrigo était si sûr de lui. Personne ne choisit la pauvreté quand il peut avoir le luxe. Je ne choisis pas la pauvreté, dit fermement Valentina. Je choisis la liberté, je choisis l'amour, je le choisis, lui. Tu le regretteras. Rodrigo jeta le reste de son champagne sur le sol. Quand la nouveauté sera passée, quand tu seras fatigué d'être pauvre. Elle ne sera pas pauvre. Une voix grave interrompit la conversation. Olavo Costa apparut dans le jardin. Plus âgé que sur les photos, plus fatigué, mais toujours majestueux. « Père. » Valentina se tendit. Olavo ignora complètement Rodrigo et se concentra sur Lucas. « Vous êtes Lucas Mendes ?»« Oui, monsieur. » Lucas ne baissa pas les yeux. « L'homme qui a sauvé ma fille. »« Elle a sauvé ma fille, » corrigea Lucas. « Nous sommes quittes. » Un presque sourire traversa le visage d'Olavo. « Vous avez le courage de venir chez moi, en sachant qui je suis. »« Du respect, monsieur, » dit Lucas. « Je vous respecte, mais j'aime votre fille. Et l'amour est plus fort que la peur. » Olavo l'étudia longuement. « Pouvez-vous subvenir à ses besoins ?»« Papa, » commença Valentina. « Laisse-le répondre. » Olavo leva la main. Lucas réfléchit. Honnêteté ou orgueil ? Il choisit l'honnêteté. « Pas comme elle en a l'habitude, » admit-il. « Pas avec un manoir et une voiture importée. Mais avec un travail honnête, un toit sûr et de la nourriture sur la table. Ça, je peux et je le ferai. »« Et elle ?» demanda Olavo. « Travaillera-t-elle ? Je travaille déjà, le coupa Valentina. Au Cénac, dans la cuisine communautaire. Je travaillerai toute ma vie parce que je choisis de travailler. » Père et fille se regardèrent. « Ta mère aurait fait le même choix, » dit enfin Olavo, la voix plus douce. « Elena n'a jamais voulu de cette vie. Elle me voulait juste, moi. » La surprise se peignit sur le visage de Valentina. « Tu n'as jamais dit ça. »« Parce que ça faisait mal de la perdre, » avoua-t-il. « Et après, j'ai essayé de te garder, de te contrôler, pour ne pas te perdre toi aussi. Mais je t'ai perdu quand même, quand tu t'es enfui. » Olavo secoua la tête. « Alors peut-être... » Il regarda Lucas. « Peut-être que c'est ça, le moyen de te garder. » Il tendit la main à Lucas. « Bienvenue dans la famille. » Lucas lui serra la main, fermement, d'égal à égal. Rodrigo émit un son de dégoût et s'en alla. Valentina serra son père dans ses bras. Le premier vrai câlin depuis des années. « Je ne reviendrai quand même pas dans l'entreprise, » murmura-t-elle. « Je sais. » Olavo la relâcha. « Mais le dîner du dimanche, ça, je l'exige. » Marché conclu. Aurora apparut à l'entrée. La fête se termine et il y a un bébé à l'entrée qui demande « maman ». Lucas se tourna brusquement. « Béatrice ne devait pas venir. Elle pensait que vous auriez besoin de renfort. » Sourit Aurora. Ils coururent vers l'entrée de la maison. Béatrice était là, Sofia dans les bras. Elle se tenait déjà debout, marchant avec soutien. Sofia vit Valentina et cria « Maman !» Valentina courut et la prit. Les larmes coulaient librement maintenant. « Salut mon amour, salut mon ange, maman est là. » Sofia s'agrippa aux cheveux de Valentina, comme pour ne jamais la lâcher. Lucas les enlaça toutes les deux. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il. « À la maison » acquiesça Valentina. Et cette fois, quand elle dit le mot, il ne désignait pas un lieu. Il désignait des gens, une famille. « Sophie, Sophia, non, enlève ta main de la prise. »
Valentina traversa le salon de leur appartement à Villa Maddalena en 3 enjambées, attrapant la petite fille de 20 mois qui avait déjà la vitesse d'une sprinteuse olympique. « Tu es exactement comme ton père », dit-elle en embrassant ses boucles sombres. « Têtu. »« J'ai entendu ça. » Lucas apparut de la chambre, sa cravate à moitié faite. « Et je ne suis pas têtu, je suis déterminé. »« C'est pareil. » Il sourit de ce sourire qui lui donnait toujours des papillons dans le ventre, et prit Sophia. « Bonjour, princesse. » Il embrassa sa joue ronde. « Prête à aller chez mamie Béatrice ?»« Tati, » corrigea gravement Sophia. « Non, mamie. Oh, pardon. Tati Béatrice. » Valentina les regardait tous les deux. Son cœur se serrait encore chaque fois qu'elle voyait Lucas avec Sophia. 1 an ensemble, et cela semblait toujours être un miracle. Ce n'était pas toujours facile. L'appartement était trop petit. L'argent était juste certains mois. Les voisins se plaignaient quand Sophia pleurait au milieu de la nuit. Mais c'était à eux. Construit sur des choix, pas sur des obligations. « À quelle heure est ton cours ?» demanda Lucas, finissant de nouer sa cravate tout seul. Elle le lui avait appris. 9 heures. Un nouveau groupe à la cuisine communautaire. Valentina prit son sac. Ensuite, j'ai une réunion avec Donna Carmen pour le cours de perfectionnement. Ma professeure célèbre. De la fierté dans sa voix. Je ne suis pas célèbre. Il y avait un article sur toi dans la Folla la semaine dernière. Une petite colonne. Mais elle sourit. L'article portait sur les héritières qui ont choisi des carrières pratiques. Valentina aimait qu'on l'appelle chef communautaire plutôt que Costa. Lucas finit de s'habiller, chemise de ville, pantalon élégant. Il était superviseur maintenant. Il ne faisait plus de travail physique tous les jours. Réunion client à 10 heures, expliqua-t-il. Nouveau projet à Pinheiros. Si j'obtiens ce contrat, tu l'obtiendras. Valentina l'embrassa rapidement. Tu es bon dans ce que tu fais. J'ai appris des meilleurs au Sénaï. Il lui fit un clin d'œil. Ils laissèrent Sophia avec Béatrice, qui vivait commodément 3 étages plus bas, et partirent chacun de leur côté. Le soir, quand ils rentrèrent, tous deux épuisés, Lucas avait une lueur de surprise dans les yeux. « J'ai eu le contrat. Valentina !» Il cria et la souleva de terre dans ses bras. « Je le savais. Et ce n'est pas tout. » Il la fit tourner. « Le client m'a demandé si je connaissais tôt quelqu'un pour le service traiteur de l'inauguration. Nourriture régionale authentique. Tu n'as pas... J'ai donné ta carte. Il a confirmé. J'espère que ça te va. Ça me va plus que tout. » Elle l'embrassa longuement et profondément. « On va travailler ensemble. » Sophia leur donna des coups sur la jambe. Fin. Ils rirent et allèrent en préparer le dîner. Poulet en daube, le plat auquel ils revenaient toujours. Après que Sophia se soit endormie, Lucas prit la main de Valentina. « Viens avec moi. »« Où ? Tu verras. » Il l'emmena en Uber jusqu'à Villa Olympia, jusqu'à l'immeuble où tout avait commencé. « Lucas !» Valentina s'arrêta sur le trottoir. « Pourquoi ? » « Ça fait 1 an aujourd'hui, dit-il. Jour pour jour que tu n'as pas sauté. » Ils montèrent. L'immeuble était maintenant entièrement occupé, mais l'accès au toit était toujours possible. Au sommet, São Paulo s'étendait dans toutes les directions. Les lumières clignotaient comme des étoiles terrestres. « Je pense à cette nuit tous les jours, » dit Valentina, s'appuyant contre le parapet. « Pas près du bord. Plus jamais près du bord. Comme j'étais vide, brisé. Et maintenant ?» Lucas se tenait à côté d'elle. « Maintenant, je suis pleine. » Elle le regarda. « D'amour, d'un but de vie. »« Sophia t'aime tellement, » dit-il. L'autre jour, elle regardait une vieille photo et a demandé « Tu étais une princesse ? Parce que tu avais l'air différente. » Qu'est-ce que tu as répondu ? Que tu étais mieux qu'une princesse. Lucas sourit. « Tu étais réelle. » Valentina essuya les larmes qui commençaient à tomber. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle prit une profonde inspiration. « 2 choses, en fait. Dis-moi. » Mon père a appelé hier, commença-t-elle. Il veut qu'on déjeune dimanche. Toi, moi et Sophia, officiellement. C'est bien. C'est super, confirma-t-elle. Ça a pris 1 an, mais il essaie vraiment. Il a posé des questions sur ton travail, sur Sophia, en tant que personne, pas en tant que juge. Et la deuxième chose ? Demanda Lucas. Valentina prit sa main et la posa sur son ventre. Je suis enceinte. Le temps s'arrêta. Quoi ? Un murmure incrédule. 8 semaines, dit-elle nerveusement. J'ai fait 3 tests. Tous positifs. Et je sais qu'on ne l'avait pas prévu et que l'appartement est déjà petit et que l'argent sera... Lucas l'embrassa. Profondément, désespérément, joyeusement. On trouvera un moyen, dit-il quand ils se séparèrent. On en trouve toujours un. Tu es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il s'écarta, glissant une main dans sa poche. Au fait, j'ai quelque chose pour toi aussi. Il posa un genou à terre.
Le cœur de Valentina s'arrêta. « Je garde ça depuis 6 mois. » Lucas sortit une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas un diamant énorme ou de l'or importé. » Il l'ouvrit. Une simple bague en argent avec une petite pierre bleue. « Mais elle est honnête, elle est à moi, et je veux qu'elle soit à toi. » Elle leva les yeux. « Valentina Almeida Costa, veux-tu m'épouser ? Vraiment cette fois. Pas de contrat, pas d'obligation, juste de l'amour. » « Oui. » Le mot sortit entre les sanglots et les rires. « Oui, oui. » Il lui passa la bague au doigt, elle lui allait parfaitement, et se releva pour l'embrasser à nouveau. « On va avoir un bébé, » dit-il émerveillé. « Et on va se marier, » ajouta-t-elle. « Et vivre à Villa Maddalena, » continua-t-il. « Dans notre petit appartement, » rit-elle. « Avec notre vie en désordre, » conclut-il. « Parfaite, » corrigea Valentina. « Notre vie parfaite. » Le ciel commençait à pâlir, rose et orange peignant l'horizon. « Tu te souviens quand je t'ai demandé de ne pas sauter ?» demanda doucement Lucas. « Comment pourrais-je l'oublier ? La meilleure décision que tu aies jamais prise ?» plaisanta-t-il. « La deuxième meilleure, hein, corrigea-t-elle. La meilleure a été de tomber amoureuse de toi. » Ils restèrent sur le toit jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Ce n'était plus un lieu de désespoir, mais un lieu de commencement. Sophia allait bientôt se réveiller. Béatrice appellerait pour se plaindre. La journée commencerait avec tout son magnifique désordre et son imperfection. Mais pour l'instant, il n'y avait que deux, et la ville qui s'éveillait et l'avenir qu'ils avaient choisi ensemble. « Merci de ne pas avoir sauté, » murmura Lucas. « Merci de m'avoir donné une raison de rester, » répondit Valentina. Et quand le soleil remplit enfin le ciel, ils descendirent ensemble. Non pas pour fuir, mais pour vivre. Main dans la main, comme cela aurait toujours dû être.